Allô Mars, ici la Terre. Nous venons de recevoir l'analyse d'une météorite martienne. Nous connaissons maintenant les atomes qu'elle contient. Mais, au fait, que sont des atomes? L'atome est composé au centre d'un noyau qui contient des protons et des neutrons. On appelle l'ensemble des protons et des neutrons les nucléons. Les protons et les neutrons sont eux-mêmes composés de quarks, mais nous ne parlerons pas de ces particules cette année. Autour du noyau se trouvent des électrons, et l'ensemble forme donc l'atome. Vous pouvez recopier ce résumé dans votre bilan de cours. La plus petite charge qui existe s'appelle la charge élémentaire. On la note E minuscule. Elle est égale à 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Le coulomb étant l'unité de charge électrique que l'on note C majuscule. L'électron a été découvert par Thomson en 1897. Il porte une charge négative de valeur moins E, c'est-à-dire moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Le proton, découvert par Rutherford en 1919, porte une charge élémentaire positive qui est égale à 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Le neutron a été découvert le plus tard par Chadwick en 1932. Il est neutre, donc sa charge électrique est nulle. Il a donc été plus difficile à détecter. On peut remarquer que la masse du proton et celle du neutron sont identiques, pratiquement en fait. Par contre, la masse de l'électron est bien plus faible que celle des nucléons. On pourra donc assimiler la masse de l'atome à celle de son noyau. Vous pouvez maintenant mettre la vidéo sur pause pour noter le résumé dans votre bilan de cours. L'ordre de grandeur du rayon d'un atome est du 10 puissance moins 10 mètres. Celui du noyau est de 10 puissance moins 15 mètres. L'atome est donc bien plus grand que le noyau, 100 000 fois plus grand. Et les électrons se trouvent dans cet immense espace. On peut voir donc que, entre les électrons, il y a essentiellement du vide. L'atome est donc essentiellement composé de vide. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et noter le résumé dans votre bilan de cours. Un atome peut se représenter de cette façon-là. Le X représente le symbole de l'atome. C pour le carbone, par exemple, H pour l'hydrogène, O pour l'oxygène ou encore Cu pour le cuivre. Z représente le nombre de protons, qu'on appellera aussi nombre de charges ou numéro atomique. A représente le nombre de masses ou le nombre de nucléons. Pour trouver le nombre de neutrons, il suffira de calculer A moins Z, le nombre de masses moins le nombre de charges. Pour l'oxygène, le nombre de protons est égal à 8, puisque Z égale 8. Le nombre d'électrons dans l'atome est égal au nombre de protons dans le noyau, car l'atome est électriquement neutre. Le nombre de neutrons est égal au nombre de nucléons A moins le nombre de neutrons Z. On trouve donc 8 neutrons. Le même raisonnement permet de trouver les résultats suivants pour l'azote et pour le carbone. Dans un modèle simplifié, nous dirons que les électrons ne sont pas tous égaux entre eux. Ils vont se répartir en couches électroniques, que l'on appellera K, L, M. 3 couches suffiront pour les atomes étudiés au lycée, puisque nous irons jusque Z égale 18. Chaque couche ne peut contenir qu'un nombre limité d'électrons. 2 pour la couche K, qui est remplie en premier, 8 pour la couche L, qui est remplie en second,
et 18 pour la couche M, qui est la troisième couche remplie. Voici un petit exemple pour bien comprendre. Prenons l'atome de bore de numéro atomique Z égale 5. Le noyau comporte donc 5 protons. On a donc 5 électrons dans l'atome. On remplit d'abord la couche K avec 2 électrons, que l'on note K2. Puis on remplit la couche L avec les 3 autres électrons et on note L3. La structure électronique de l'atome de bore est donc K2L3. Une petite remarque, on a 3 électrons sur la couche externe, c'est-à-dire la dernière couche remplie. Ici, la couche L. À vous de jouer. Faites pause et donnez la structure électronique de l'atome d'oxygène de numéro atomique Z égale 8. Le noyau comporte 8 protons. On a donc 8 électrons dans l'atome. On remplit d'abord la couche K avec 2 électrons, que l'on note K2. Puis on remplit la couche L avec les 6 autres électrons, que l'on note L6. La structure électronique de l'atome d'oxygène est donc K2L6. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.